Hey, salut, c'est Red Burger. Pour un jasage de route, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. En fait, j'ai jamais fait ça. Jamais. Fait que je vais emprunter l'idée à jasage de jeu de rôle, puis je vais te jaser ça, mon petit loup. Qu'est-ce que je te dis maintenant? Ah oui, bon, c'est ça que je te dis. Hey, on a fait des games, là. On a fait des games de Cyberpunk dernièrement, je t'en ai parlé. Ça a fait un peu patate dans mon cœur. Ce jeu-là a perdu bien des plumes à mon goût. On dirait que dans mes souvenirs, le système était plus facile à jouer. Puis finalement, ben, il n'est pas tant que ça, si facile à jouer que ça. On dirait que je sais pas. Puis tu sais, j'ai lu beaucoup là-dessus. Tu sais, je me suis beaucoup documenté. Mike Pondsmith avait une idée bien précise de comment le jouer. Puis je pense que le système ne rend pas service à ça. Le système ne rend pas service, il est très lourd, très des combats à pu finir. Il y a des points critiques, comme l'armure vient tout changer. C'est pas juste un aide ou quoi que ce soit. L'armure vient clairement tout changer dans le jeu. C'est rare que ça a ce point-là. Je veux dire, dans un système de jeu un peu plus balancé, je dirais. Pas qu'il n'est pas balancé, mais en tout cas, c'est ça. L'armure vient carrément tout changer. Je sais qu'il y a un peu de réalisme, tu sais, si tu dis, mais je te tire une balle et tu as un gilet pare-balles, ça va te sauver la vie, versus si tu n'as pas de gilet pare-balles, ben, t'es mort. Tu sais, puis je l'ai analysé dans ma tête plusieurs fois pour voir qu'est-ce qui me dérangeait. Fait que donc, écoute, c'est un coup de tête, j'ai jamais fait ça, je pense. Moi, je suis ben trop rigide pour ça. Mais là, c'est un coup de tête, j'ai dit, OK, les boys, laissez faire Cyberpunk, là, à la prochaine game, amenez-vous. Je vous dis, on fait des bonhommes, puis c'est moi qui choisis le jeu. Fait que les gars, boum, sont arrivés, puis c'était All for One. Oui, la game de Pat Boo, Mousquetaire Sorcellerie, avait initié quelque chose, et là, on a parti du All for One. Je voulais essayer le système Ubiquity depuis un petit bout. Je voulais le mettre sur... me faire une idée claire de ce que c'était, ce bébite-là. Très mathématique à ce que j'ai vu. Beaucoup de plus, beaucoup de moins. Mais... ça ressemble beaucoup à Shadowrun. Shadowrun, dans le nombre de succès. Le nombre de succès va influencer tout ça. Sauf que ça se joue sur une poignée de dés. Ça, j'ai trouvé ça original. N'importe quel dé. Hein, mais sauf que c'est des dés pairs ou des dés impairs. Fait que donc, si t'as des pairs, ben, moi, tu peux faire ce que tu veux, là, mais tu sais, moi, pour question d'enlever la confusion, moi, il y a une règle, on a décrété que c'était toutes des... Dès que c'est pair. Pair, c'est toujours des succès. Impair, ce n'est pas des succès. Ça marque mon aversion envers les chiffres impairs. Je les déteste. Les chiffres impairs, c'est le mal. Donc voilà. On a joué à All for One. Le système me semble intéressant. Le système me semble quand même assez fluide. J'ai le feeling que je peux j'ai du lousse dans ce système-là. Sans nécessairement le dénaturer ou le corrompre. J'ai du lousse, je peux me promener un peu ce que je veux, je peux le brasser pas mal. Il me rend bien ce que je fais. Fait que donc, il faut juste par exemple que je me l'acquière un petit peu plus. La dernière game, je voyais que j'avais certaines... c'est un nouveau système, on le maîtrise un peu moins. Je pense que ça va être bien, je pense qu'on va avoir du plaisir avec ça. Moi, de toute façon, tout ce qui est... Qu'est-ce qui est mousquetaire, moi, ça me charme. J'ai toujours aimé ça. Rebecca De Mornay, c'est un de mes crushs de jeunesse à cause de ce film-là. Dans le film Trois mousquetaires de 1993, je pense, avec Kiefer Sutherland. Puis écoute, moi, ce film-là, je me souviens pas des autres films avant, je me souviens des autres films après. Il y en a certains qui étaient bien. Le mousquetaire, là, avec de John Woo, que le gars il saute un peu partout, puis il se bat avec des échelles à un moment donné. Moi là-dedans, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Tim Roth, le méchant. Tim Roth, là, depuis Rob Roy, écoute, Tim Roth, c'est un excellent méchant. Là. Ah, il est bon. Hein? En tout cas, Mousquetaire, All for One, on a commencé ça. Les joueurs ont fait des personnages intéressants. Je les ai introduits dans une situation assez sociale au début. Écoute, ça l'a ravivé mon goût de jouer. Ça l'a effacé ce que Cyberpunk avait emmené. Un petit goût un peu non satisfait. J'ai juste hâte de la prochaine game pour essayer de remettre ça de l'avant. Puis
Ouais, flasher dessus. Autre chose. Ah oui, hier soir, là on est vendredi, mais hier soir j'ai joué tard jusqu'à Christophe. Depuis le rouge, on a joué à Blood Bowl. Blood Bowl, écoute, moi Blood Bowl, c'est un amour de jeunesse, Blood Bowl. Écoute, moi ça, j'ai plus joué sur table que j'ai joué sur plateforme informatique. J'ai beaucoup joué sur table. J'ai aimé, on a fait des ligues, tout ça. Frank Letarte en avait parlé. Hein? D'ailleurs, il avait même pas voulu accepter le nom de mon équipe de Blood Bowl à l'époque. Il avait trouvé un nom bizarre comme les nudistes pour mon équipe parce qu'il acceptait pas mon nom de nain. D'ailleurs, les nudistes avaient gagné la coupe. Fait que donc, poupou. Ouais, on a joué à ça. Et puis là, on voulait partir une petite ligue. Fait que je sais pas toi si je sais pas si t'as le goût de jouer à Blood Bowl online, là, mais on va sûrement s'organiser une ligue via le Discord des aventureux. Si ça te tente, tu viens voir ça. On joue à Blood Bowl. Petite game, ça se joue en 1 heure et quart. C'est le fun, c'est cool, ça va vite. Ouais, voilà. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui! Ah, c'est ça que je te parle. Là, je te mixe un peu d'avant. Parlons Star Wars. Moi, à chaque fois que j'ai énoncé le désir de peut-être mener une partie ou qu'il y ait une partie, la première chose qui me venait, c'est tout le monde voulait jouer des Jedi. Fait que comment tu fais pour... Moi, ça, c'est un mes réels problèmes. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas si ça vaut la peine de faire quelque chose. Mais moi, je me posais la question, est-ce que c'est toujours le cas? Si tout le monde veut tout le temps jouer des Jedi non-stop? Moi, j'ai pas de... Moi, c'est sûr que, tu sais, si tu me fais jouer à Star Wars, c'est sûr que mon personnage préféré, c'était Luke, là. C'était pas Chewie. Je l'aime, Chewie. Je l'adore, Chewie. Mais c'est pas mon personnage préféré. Ça restait Luke Skywalker. Il était hot, la force, sa quête initiatique. Il devient un vrai Jedi, tu sais. Il a ses petites difficultés, tout ça. Je trouve ça hot, moi, ça. Je l'aime, le Jedi. Fait que je suis sûr que je voudrais jouer un Jedi. Le seul game que j'ai eu à Star Wars, en fait, j'étais un Jedi. Fait que ça faisait vraiment mon affaire. Et si on continue Star Wars, là, moi, faut qu'on m'explique. Pourquoi on aime Jar Jar Binks? Il y en a une couple qui dit « Ah, moi, je l'aime Jar Jar Binks. » Là, Bruno va me dire « Jar Jar Binks, c'est un Sith Lord. » Fuck, man. Le côté obscur est crissement mal pris. Si Jar Jar Binks est un Sith Lord, sérieux, si Jar Jar Binks est un Sith Lord, j'avoue que je perdrais un peu d'espoir. Ouais. D'ailleurs, ça va bien, Bruno vient d'écrire, il dit « Je suis d'humeur massacrante ce matin, ça va pas bien. » Alors, je parlerai pas trop contre lui. Ben non. Autre chose, Star Wars, là, moi j'ai beaucoup aimé tous les films. Mais le dernier, il m'a déçu un petit peu. Non, il m'a pas déçu. J'ai beaucoup apprécié le moment. Ah, t'es écœurant. Le moment, là, t'es là, tu le vivais, tout ça. La seule problématique, par exemple, c'est que j'ai trouvé Luke, parce que Luke est mon personnage principal, je l'ai trouvé un peu peddler. C'est pas, hein? Je suis tout seul, je l'ai trouvé un peu peddler. Je trouvais qu'il manquait de crunchy, notre fameux Luke. Il me semble qu'il est plus solide que ça d'habitude. Et là, j'ai comme été déçu. Je le voyais, tu sais, comme... il avait l'air d'un vieux sénile. Un vieux sénile qui mange du manger mou, puis que... tu sais, je le voyais plus grandiose que ça, comme étant le dernier Jedi, tu sais, je sais pas. Je sais pas c'était quoi la stratégie de Disney en arrière de ça, je sais pas pourquoi, mais ça, j'avoue que c'est un des points qui m'a... Autant j'ai apprécié le film, j'ai aimé beaucoup le film, mais ce point-là, on dirait que je demeuré avec « Oh, tant qu'à ça, j'aimais mieux Luke comme il était dans ma tête à la fin du retour du Jedi. » Tu sais, quand il était
au sommet de sa gloire, là, avec son sable laser, puis woum, ah. Là, il est comme un peu, il veut pas y aller, c'est pas trop, il a peur, c'est crainte, c'est que, c'est parce qu'on essaie de traduire un peu son passage du côté obscur ou tout ça, je sais pas. Mais ça, j'avoue que ça m'a un peu, ça m'a ébréché le Jedi en dedans de moi. Ben, écoute, on vit avec. Écoute, moi, je te déballe un paquet d'affaires, là, puis t'as plein de commentaires. Tu fais des commentaires, puis ça me... Il y a une personne qui me commande beaucoup, puis que je trouve qu'il est bien le fun à jaser avec, c'est Arnaud. Arnaud, la Biotte. Écoute, quand j'ai pas ton nom devant les yeux, Arnaud, c'est plus tough, mais je pense que c'est la Biotte. Arnaud, je pense qu'il est belge, puis il est immigré, il a fait une translation vers la France, hein. Si je me trompe pas, je pense que c'est ça. Arnaud je pense, a mis la main sur Monster of the Week et sur Dungeon World. Ce qui fait en sorte que je pense qu'Arnaud voulait s'essayer au jeu PBTA. Et là, quand tu m'es arrivé avec ça, j'ai comme fait « Ah, cool! » Puis, cool d'avoir transmis ça parce que, écoute, moi, je ne jure pas que par ça. Là. Je sais que non, l'inquisiteur va monter au barricade. Je jure vraiment pas que par ça. Mais honnêtement, je vais te dire, moi, je joue à des jeux un peu plus narratifs comme les PBTA où est-ce que ben, ça m'aide vraiment, je trouve, dans ma maîtrise des jeux traditionnels. Je pense que je pense que tous les passionnés, je pense qu'on a... Moi, je pense que j'ai un certain talent pour raconter des histoires. Je pense que, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. Je pense que je suis capable de mener une game quand même pas trop mal et tout ça. Mais honnêtement, faut jamais... Je pense que c'est tough de... Souvent, là, quand on parle à des gens, un peu de mon casting, là, que ça fait une trentaine d'années que je joue, tout ça, on a tendance à se positionner toujours en expert. Puis c'est ça le problème, c'est que tu te positionnes en expert comme si tu connaissais tout, puis à un moment donné, tu te rends compte que, c'est payant en temps, là. Ces jeux-là sont vraiment payants. Ils ont changé ma façon de voir le jeu de rôle. Pas que, regarde, là, je joue à quoi chez nous? On joue à Cyberpunk, là, on joue à All for One. Je regarde, je ziote pas mal Seven Seas. Seven Seas plutôt. Je regarde plein de jeux, il y a plein de choses qui m'intéressent, je trouve ça intéressant. Je regarde tout ça, puis je me dis, je sais pas. Mais, overall, ça a boosté ma façon de maîtriser. Qu'est-ce qui était improvisation, puis tout ça. Puis moi, je pense qu'à l'avenir, je peux pas jouer juste avec des PBTA. Je trouve que les PBTA, des fois, c'est très le fun, mais j'aime le côté avant. J'ai un côté un peu gamer en dedans de moi là, qui dit, ben, c'est le fun d'avancer les personnages. C'est le fun de retomber sur une table de jeu traditionnelle où est-ce que tes repères, tes up, t'as pas besoin nécessairement d'improviser. Tes repères, tes hommes. D'un autre côté, se mettre en danger avec l'improvisation, puis te mettre un peu... on y va avec qu'est-ce qui va venir, je me challenge beaucoup, avec, en ligne avec Spirit of 77. J'ai une idée dans la tête. Spirit of 77, si tu t'émules, dans le fond, les séries, les films des années 70. Donc, un mix, c'est un match and pack de bien les affaires de robots, de kung-fu, de bionique, de chars qui parlent, d'afro, il y a tout ça là-dedans. Puis là, je me mets bien en danger parce que il faut que je réagisse comme au corps de tour. Puis je veux pas railroader les joueurs. Je les laisse aller, je leur donne de quoi. Je leur donne un point A. Souvent, j'ai un point C dans ma tête. Puis, comment ils vont? Comme, mettons, là, je les ai laissés aller, là, il y avait une game, la deuxième game. Je leur donne un point A. Il y a des filles qui sont enlevées. Puis là, tout de suite, ça part. Des filles qui se font enlever. Puis c'était pas dans le ton de la première partie, là, on s'entend. Mais là, il y a des filles qui se font enlever. Puis là, ils pensent tout de suite à peut-être trafic ou des prostituées ou un tueur. Mais
Puis là, la fin, c'était quoi? Mais c'était un entrepôt de Sedoc où est-ce qu'il y avait 2 nains lutteurs, Sparkle puis Ranger Little, qui organisaient des combats de lutte féminins avec les filles qui ont enlevé. Tu sais, c'était... On s'en allait là. Je sais, c'est pas... tu vas me dire, ben, écoute, je suis d'un cliché. Là, je roule d'un cliché carrément. Puis tu sais, moi j'ai eu beaucoup de fun, mais tu sais, j'avais rien dans le milieu, là, je savais pas trop. Puis là, ben tiens, on a eu d'informations à lui, ils ont couru, ils ont été chercher, voir un autre, puis pour finalement être capable de trouver l'endroit, puis être capable de trouver quelque chose là. Mais t'as pas le choix de réagir selon les dés. Les dés te disent quoi? Si c'est un échec, ben tu peux pas juste dire, ah, ben tu trouves pas, c'est correct, tu trouves pas. Non! Dans les PBTA, faut que tu rentres dedans. Faut que tu trouves une façon de faire que la situation tourne contre eux autres. Fait que t'as des hard moves. Moi, je vais t'avouer, j'ai de la misère un peu avec les hard moves, là, exactement les hard moves. Souvent, je vais par l'impulsion du moment. Je leur dis, bon, comment ça pourrait mal tourner, cette histoire-là? Puis c'est ce que je leur amène. Mais tu sais, pas dans le sens, pas nécessairement d'un dommage ou quoi que ce soit, mais des fois, ça arrive, des fois, il y a eu des combats, puis ça amenait à ça, mais de façon générale, j'essaie de dire, bon, mais qu'est-ce que je pourrais leur mettre dans la face? Comment la situation pourrait se tourner de bord pour te refaire une jambette? Puis honnêtement, à un moment donné, ça commence à être dur, parce que tu te dis, mais, aïe, qu'est-ce que je fais de plus? Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour qu'il y ait une autre jambette supplémentaire? Mais c'est hot. À Monster Heart, même affaire. Monster Heart, là, je me fais une, tu sais, écoute, préparation de game. Je me prends 15 minutes avant la game. Je me prends une feuille, là, j'écris. Même, mettons, 4-5 points. Un point par chaque personnage. Puis un point d'avancement de l'histoire générale. Puis j'essaie de plugger mes points. Puis sérieux, là, j'ai de la misère à être plugué. J'en plug 2 ou 3. Mais tu sais, j'ai des joueurs, à Monster Heart, on dirait qu'ils sont très créateurs de jeux. Ils me créent du jeu, ils vont voir d'un bord, ils vont voir de l'autre, puis créer des scènes, tout ça. Où est-ce que j'ai peut-être moins cette mécanique-là, Spirit of 77. Ce qui fait en sorte qu'à Spirit of 77, je sens, on dirait, peut-être c'est moi qui l'ai amené comme ça, mais je sens un peu plus l'aspect traditionnel. Fait que donc, je te propose de quoi? Puis là, ça s'en va un peu tout azimut. Mais ils sont en attente un peu de quelque chose. Puis c'est normal, pour bien émuler ce genre de série-là, ben, il faut que tu sois capable, il faut qu'il y ait une situation de base, une problématique, un élément perturbateur, puis tout ça. Monster Heart, là, on est plus vraiment dans les méandres de l'esprit torturé des ados qui sont aux prises avec des problèmes monstrueux. Tu sais, là, j'ai encore... Il y a quelque chose qui dure depuis la première game, tu sais, puis on a 4 games de fête, là, puis il y a quelque chose de la première game entre les 3 personnages là, que j'ai, puis ça perdure, puis tu sais, ça y va. Puis en même temps, ça rajoute du crunch à l'histoire. C'est assez cool, je te dirais. C'est assez cool. À part ça, il va falloir que je parle avec ma gang de Cthulhu. Parce que j'aimerais ça finir la 3e game. Je sais pas si là, Jasage m'avait envoyé une espèce de un petit lien, là, un petit texte sur Facebook qui me disait, bon, ben, on serait prête. Le bébé avec le bébé, tout ça. Ben moi, je le ramènerais, je la jouerais bientôt. Parce que j'aimerais ça peut-être débuter un autre découverte. Ouais. De quoi? Je sais pas. J'ai une couple d'idées en tête. Il y a la game d'enquête avec Christophe qui me motive beaucoup. J'ai juste pas beaucoup de temps de création. Puis c'est quand même une papier logistique, ça. Le concept est clair. Check bien ça. Je pense que j'en ai parlé, c'est qu'il n'y a pas... Moi, je vais mettre les gens dans la peau carrément d'enquêteurs qui vont devoir faire l'enquête. Mais moi, je ne le remettrai pas. Tu sais, Cthulhu, Christophe m'a dit quoi qui m'a choqué à un moment donné, puis en le travaillant, c'était pas faux. Cthulhu, c'est un porte-monstre trésor. Oui, dans son sens, avec une saveur particulière. Mais tu sais, quand tu regardes des aventures de Cthulhu, tu as une aventure, tu as quelque chose qui se passe, on enquête. Tu as l'indice A qui mène à l'indice B, qui mène à l'indice C, qui mène à l'indice D, puis qui mène à la situation finale, ou du moins l'endroit à visiter, ou la résolution du mystère. C'est du Scooby-Doo, là. Puis, moi, là, ce qu'on va faire, ça sera pas ça. Ce qu'on va faire, ça va être carrément, regarde bien ça. Moi, je te donne
des rapports d'autopsie, des ci, des ça, des... Voilà. Puis toi, tu m'analyses tout ça. Puis tu regardes, puis je vais te laisser aller dans le milieu. Moi, j'ai un paquet d'autres indices sous la main en arrière que je vais sortir si tu pèses sur le bon piton. Si tu pèses sur le bon piton, ben là, peut-être tu vas avoir droit à ces indices-là. Ce qui va faire en sorte qu'ils n'auront peut-être pas le lien. Il va y avoir des dead ends, il va y avoir des red herring qu'ils appellent en anglais, là, des fausses pistes ou des pistes, des cul-de-sac. Il va y avoir tout ça là-dedans. Puis à un moment donné, ben, je vais essayer d'amener une cohérence. Puis, ben, c'est sûr, une cohérence, ça prend ça. Mais un élément de difficulté, là, ça va être tough. Là. Tu te creuses le cerveau, puis tu sais, je vais pas. Je vais essayer de faire en sorte que les personnages n'aient pas. Je vais essayer de trouver un système où est-ce que les personnages n'auront pas de stats d'intelligence. Parce qu'en y réfléchissant, parce que je veux que dans le fond, je veux pas qu'il y ait de metagaming. Fait que je vais assumer que les personnages vont avoir directement l'intelligence du joueur. Ce qui fait en sorte que s'il y a des énigmes, s'il y a des choses comme ça, ben. Là, écoute, ça mature, là. C'est en train de mijoter dans mon cerveau. Parce que oui, souvent, quand il y a des énigmes, quand il y a des questionnements, tout ça, ben, c'est le joueur qui répond à la place du personnage. Absolument, sauf que ben, ça change pas le fait qu'il faut répondre, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut être capable d'aller plus loin et amener l'aventure. Et ça fait 22 minutes bientôt que je te parle. On se reprend à un moment donné. Salut.